Lire l'avenir, ça fait rêver, non? Mais oubliez la boule de cristal. Aujourd'hui, on va voir que les vrais oracles, ce sont les données. On va décortiquer comment les mathématiques peuvent nous aider à prédire le futur. Bon, pour que ça reste concret, on va pas juste parler de théorie. Non, on va se plonger dans une question bien réelle, une question qui nous concerne tous. La France va-t-elle, oui ou non, atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable pour 2030? C'est un peu notre enquête du jour. Alors, pour toute bonne enquête, il faut un point de départ. Ici, c'est l'objectif. Il a été fixé dans le plan climat de 2017 et il est super clair. 32%. C'est la part d'énergie renouvelable que la France doit atteindre dans sa consommation d'ici 2030. Voilà, c'est notre ligne d'arrivée. Ok, on a l'objectif. Maintenant, il nous faut des indices. Et nos indices, ce sont les chiffres du passé. Regardons ce tableau. On voit la part des renouvelables qui augmente année après année, 12,7, 14,4, 19,1 en 2020. Bon, ça progresse, c'est une bonne nouvelle. Mais la vraie question, le nerf de la guerre, c'est est-ce que ça progresse assez vite? Est-ce que le rythme est suffisant pour aller chercher ces fameux 32%? Bon, un tableau de chiffres, c'est bien, mais ça reste un peu abstrait. Pour vraiment saisir ce qui se passe, pour que les données nous parlent, il faut les dessiner. Il faut transformer cette liste en une image. Et voilà, dès qu'on place ces points sur un graphique, tout devient plus clair, non? Ce n'est plus juste une série de chiffres, c'est une histoire qui se dessine sous nos yeux. On voit cette trajectoire, cette constellation de points qui grimpe. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça ne fait pas que monter, ça accélère. C'est cette courbe qui va être au cœur de tout. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le jeu, maintenant, c'est de trouver la formule mathématique, le modèle, qui décrit le mieux ce chemin tracé par nos points. Imaginez qu'on cherche à tracer une route qui passe le plus près possible de toutes ces données. C'est cette route qui nous permettra ensuite de voir où elle nous mène, en 2030. Première tentative, on fait simple. Et si c'était juste une ligne droite? C'est ce qu'on appelle un modèle affine. On trace un trait et on voit tout de suite que ça ne colle pas parfaitement, surtout sur la fin. La droite, elle, ne voit pas l'accélération récente. Elle est un peu trop simpliste, voire pessimiste. Donc non, fausse piste. On oublie la ligne droite. Il nous faut donc un modèle plus malin, un modèle qui sache épouser cette courbe, qui prenne en compte cette accélération. On pourrait tester une exponentielle ou alors un polynôme. Visuellement, ça colle déjà beaucoup mieux, ça serre les points de plus près. On sent qu'on se rapproche de la bonne solution. Et après avoir testé plusieurs candidats, il y en a un qui sort du lot. C'est un modèle qu'on appelle polynôme de degré 2. Bon, le nom est un peu barbare, on est d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est notre meilleur candidat, notre champion. C'est sur lui qu'on va miser pour la suite. Ok, on a notre champion. Mais comment on peut être sûr que c'est le bon? On se base juste sur l'impression visuelle? Non, bien sûr que non. En maths, on aime bien les preuves, les chiffres. Est-ce qu'on peut lui donner une note, un score de fiabilité? Et la réponse est oui. Il existe un outil pour ça, ça s'appelle le coefficient de corrélation, ou R carré. C'est tout simple, c'est un score entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, ou de 100%, plus notre modèle est une photocopie quasi parfaite des données du passé. C'est notre indicateur de confiance. Alors, verdict pour notre champion? Tenez-vous bien, 97,8%. C'est un score excellent, vraiment. Ça veut dire que notre modèle est ultra fiable pour décrire l'historique. On a donc toutes les raisons de penser qu'il est bien armé pour nous donner une projection crédible pour le futur. Bon, le grand moment est arrivé. On a notre modèle, on a son score de confiance, il est temps de lui poser la question. On va lui demander de continuer sa route, de prolonger cette courbe jusqu'à notre fameuse ligne d'arrivée, 2030. Pour faire ça, le modèle utilise une équation. Voilà à quoi elle ressemble. C'est un peu intimidant, je sais, mais voyez ça comme la recette secrète du modèle. C'est dans cette formule qu'on va injecter l'année 2030 et elle va nous sortir le résultat. Roulement de tambour, et voilà le verdict. L'objectif, c'était 32%. La prédiction de notre modèle super fiable, 31,4%. C'est très, très proche. La conclusion semble donc s'imposer d'elle-même. D'après ce modèle, l'objectif serait manqué. Mais alors, d'un cheveu, à seulement 0,6% près. On pourrait presque se dire « Ok, affaire classée ». Mais pas si vite. L'histoire serait trop simple. Parce qu'en matière de données, il y a toujours un mais. Il y a un piège, un détail crucial qui peut tout changer. Et c'est là que notre enquête prend un tournant inattendu. Ce piège, en fait, il est mentionné noir sur blanc dans la source originale. Il y a une petite phrase, un avertissement qui dit en substance « Attention, les arrondis sur les coefficients peuvent fausser le résultat ». Des arrondis, ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Ça a l'air de rien, mais on va faire le test. On va reprendre cette fameuse équation qu'on a vue, celle avec les chiffres après la virgule un peu raccourcie. Et on va faire le calcul nous-mêmes. On met 2030 dedans, et logiquement, on devrait retomber sur nos 31,4%. Logique, non? Sauf que
le résultat va vous surprendre. Parce que si on fait le calcul à la main avec cette équation arrondie, le résultat n'est pas 31,4%, c'est 1136,5%. Oui, 1136,5%. C'est un chiffre délirant, complètement absurde. C'est la preuve par l'absurde que quelque chose a complètement déraillé. Mais comment c'est possible? L'explication tient en un mot, l'arrondi. Ces toutes petites, minuscules imprécisions dans les chiffres de l'équation. C'est comme un effet papillon. En se projetant 10 ans dans le futur, ces micro-erreurs ont été multipliées, amplifiées, jusqu'à donner ce résultat monstrueux. C'est ça le grand danger de ce qu'on appelle l'extrapolation. Ça nous rappelle une chose essentielle. Un modèle, c'est un guide, c'est une boussole. Ce n'est jamais, jamais une boule de cristal. Et tout ça nous amène à la question finale. On est parti des mêmes données. On a utilisé le même modèle. Et pourtant, il nous a donné deux réponses. Une qui semblait juste et une autre complètement folle. La grande leçon, c'est peut-être ça. Les données racontent toujours une histoire. Mais c'est à nous d'avoir l'esprit critique pour s'assurer qu'on écoute bien la bonne version.